Et moi j'ai une question au sujet des jeunes footballeurs qui m'ont posé, soi-disant que ce conseil, enfin que ce candidat ne souhaite pas poursuivre le foot. Alors je voudrais répondre à leurs questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le foot ou sur des bruits qui courent? Oui, moi je veux bien en poser une, s'il vous plaît. Là. Bon, il est vrai, le foot, le foot ça m'étonnera toujours parce que mes 3 enfants ont joué au foot. Pour le foot aussi? C'est pour le foot, mais enfin... Ah oui, vas-y. C'est bon? Je m'appelle Lemoine Jacques, j'habite au 158 rue Marigny, au ancien sapeur-pompier, Cléron et tout ce qu'on veut. Je voudrais savoir pourquoi Jouy-Soutel, sans non plus avoir trop, il est bien d'avoir des footballeurs, mais pourquoi avoir eu 2 terrains de football qui nous ont coûté cher? Est-ce que vous pourriez me donner une réponse après? Qu'est-ce qu'on fera du terrain? Est-ce qu'on a toujours besoin de terrain de football? Sans dire qu'il ne faut pas de joueurs de football. J'aime le football, j'aime que les jeunes se gambadent là-dessus. Merci. Bon, moi, juste pour la première question, mes 3 enfants jouent au foot, ils y jouent encore malgré mes observations, si je puis dire, parce qu'il serait temps qu'ils arrêtent, parce que comme tous les joueurs de foot, ils ont les genoux, les cartilages en vrac, mais enfin bon, ils jouent. Alors, je vais répondre pourquoi. J'aurais été dire qu'on est contre le foot, on veut arrêter le foot. Alors, pour rebondir sur la question à M. Lemoine, c'est vrai que la question s'était posée quand on a au conseil municipal, et je regarde des anciennes collègues à moi qui effectivement avaient eu certainement la sagesse à l'époque de ne pas être pour déjà qu'on mette des sommes telles pas dans le football, mais dans le réaménagement des vestiaires. Je crois qu'il avait coûté fort cher à l'époque, 29 000 €, parce que je connais les chiffres, j'ai à peu près la mémoire des chiffres. Et 29 000 € donc. Et par contre, bon, effectivement, lorsqu'il a fallu voter pour mettre l'éclairage sur le 2e terrain de football, bon, c'est un grand luxe. Mais vous savez également, et j'arrêterai là-dessus, j'en étais pas partisan, je me souviens plus, j'ai feuilleté tous les comptes rendus, et je pense ne pas avoir voté oui. Mais, comme dans cette commune, il y a des bruits qui disent que non, je vote toujours non. Alors si à chaque fois, bon, quand il y avait des questions comme ça, de temps en temps, je baissais la tête peut-être, et puis je dis bon, allez, on va voter oui, ça fait rien, mais enfin. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, monsieur Lemoine, je pense que c'est un luxe, pour moi, disproportionné par rapport à Jouy-Soutel. Et là aussi, quand on parlait tout à l'heure de solidarité intercommunale, je pense quand même qu'il est inutile qu'on ait tous une piscine, tous une salle des fêtes, tous un terrain de foot, etc., etc. On pourrait mutualiser ce type d'équipement. Peut-être rappeler, pour compléter la question, parce que Maurice a donné son vécu, moi je peux vous donner l'état d'esprit des nouveaux. Nous sommes tous pour une vie associative très forte. Donc il est clair que le football c'est quelque chose qui fédère les gens, qui fédère les jeunes. Plus il y aura de jeunes, mieux ce sera. Je sais, j'ai aucune idée sur quels sont les participants au club de foot. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui doit vivre dans un contexte raisonnable. Je crois que c'est ça le fin de mot. Voilà. Donc rassurez vos footballeurs, nous ne les oublierons pas. Mais j'en profite aussi quand je vous ai dit qu'il y avait des choses qui me déplaisaient dans ce village. Ben, c'est un peu ça, c'est les faux bruits. Et madame, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de clarifier la chose. Voilà, y a-t-il d'autres questions ? Bonsoir, j'ai une petite question sur la sécurité, parce que vous parliez de la rue du Puy où ça passe effectivement très vite. Mais j'aimerais savoir si vous comptez faire aussi des choses pour les petites rues, parce que j'habite la rue du Peuple,
principalement le dimanche après-midi, c'est un boulevard pour les quads. Ce sont des moments inquiétants parce qu'ils passent à des vitesses excessives. Je pense que M. Blou, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc je trouve ça dangereux parce que le jour où un gamin va traverser ou une personne qui ne fera pas attention, elle se fera renverser et il va finir par y avoir vraiment un accident, je pense, dans cette rue. Alors je veux bien passer sur les nuisances qu'apportent les quads le dimanche après-midi parce qu'il y a vraiment des nuisances sonores. Je veux bien encore passer là-dessus parce que c'est des jeunes, faut qu'ils s'amusent, mais éventuellement, est-ce qu'il y a moyen d'aménager une aire pour les quads et puis en matière de sécurité, faire quelque chose aussi sur les petites rues. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu des cassis de posés, et il y en a une qui est absolument exceptionnelle. C'est celui qu'il y a dans la rue des écoles, qui se trouve à 2 mètres d'Astin. Je trouve ça extraordinaire. Donc j'espère que vous ne ferez pas de même, mais ça je compte sur l'intégrité de Maurice que je connais un petit peu. Donc voilà, ma question ça se pose sur la sécurité dans les plus petites rues où ça passe à tout plein. Et peut-être aménager justement des aires pour que les jeunes puissent s'amuser et pour eux en toute sécurité et pour nous. Merci. Avant de répondre, y a-t-il d'autres questions sur la sécurité ou d'autres avis? Et la voirie? Et la voirie, donc on va grouper les deux. Toujours dans la petite monde, est-il prévu qu'il y ait des caniveaux à ce séjour? Parce qu'il n'y a rien en fait dans cette rue. Donc quand il pleut, c'est pas toujours évident. Donc on a des belles flaques. Il peut y avoir des petites choses à faire de ce côté-là. Enfin, évidemment, moi je parle pas de la rue du peuple, mais je parle pour tout le monde. La rue personnelle, c'est pour toutes les rues qu'on a un problème, évidemment. Pas d'autres commentaires, questions? Bien, on va peut-être essayer de répondre sur la sécurité dans un premier temps. Maurice a évoqué qu'il y avait eu des choses de fait, mais je dirais mal cadrées. Donc, parce qu'il n'y a pas de résultat. La sécurité de circulation, c'est un problème effectivement assez complexe. D'ailleurs, à votre longue liste, on pourrait rajouter aussi les Europes, où on a des gens qui circulent très très vite. Donc je crois qu'on est tous concernés. En fait, le problème, c'est effectivement de s'entourer de gens compétents, de la DDE ou autre. Quand on fait des alternances droite-gauche, comme c'est fait, il faut les faire complètement. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout et bien bloquer la circulation et pas permettre aux gens de se croiser, comme c'est actuellement le cas. Parce que si vous faites des stationnements alternés, mais que les gens peuvent se croiser quand même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de rétros qui sautent. C'est ce que vous pouvez constater, quoi. Donc en fait, il faut aller jusqu'au bout des mesures. Là aussi, on n'a pas les mains complètement libres, parce qu'il y a des routes départementales, il y a des routes communales, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut partout. Mais les discussions qu'on a eues entre nous, c'est effectivement de prendre ce problème à bras-le-corps, de le voir dans son ensemble. Il y a effectivement des mesures qui ont été prises. Quand on met des gendarmes couchés, il faut une certaine longueur pour que les cars scolaires puissent quand même passer sans être trop esquintés. Il y a aussi des panneaux. Le maire a la possibilité de restreindre à 30 à l'heure dans certains endroits, donc il faut bien les choisir de manière stratégique, etc. Donc c'est un plan d'ensemble qu'il faut voir. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de solution, mais je crois qu'effectivement, en faisant le tour et avec vos retours tels que vous avez fait maintenant, ça nous permettra de mieux comprendre la situation, parce qu'on ne peut pas placer une personne à plein temps pour observer ce qui se passe. Donc c'est vous qui allez nous aider à voir quels sont les endroits stratégiques, névralgiques, où est-ce qu'il y a vraiment un problème. Il est clair qu'il faut protéger l'école, il est clair qu'il faut protéger certains endroits. Ça c'est... Bon, mettre des radars pédagogiques peut-être, à tout bout de champ, non. Faire trop de réglementation, c'est pas trop bon non plus. Donc il faut trouver la bonne solution. Le terrain de quad. Vous avez parlé d'un terrain de quad. Honnêtement, je pense pas qu'un village comme Juilly-Soutel ait la capacité de faire ça. Par contre, c'est certainement quelque chose qu'on peut remonter à la CCVT et vraiment leur dire que c'est une priorité, que c'est une nuisance. Parce que Maurice parlait du SCOT. Dans le SCOT, il y a un grand volet environnement.
Et le quad, non seulement ça fait du bruit, non seulement c'est dangereux, mais ça détruit la nature. Hein, ça, je crois que c'est clair. Les gens savent, quand vous avez un quad qui passe sur un chemin, toute une série de quads qui circulent, c'est pas très bon non plus. Donc il faut trouver une solution, effectivement, pour les emmener. Et peut-être, là je réagis à vif, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut rebondir du côté de la CCDT, qui a des moyens assez considérables par rapport à nous. Hein, et ça concerne plusieurs communes, parce que quand ils se baladent ici, je suppose qu'ils ne s'arrêtent pas que sur notre commune. Voilà. Donc, il y avait une autre question après? Non, il y avait une deuxième partie. Les caniveaux. Voilà. Alors, les caniveaux, c'est un problème qui est assez complexe et qui n'est pas simple à résoudre. D'abord, si vous voulez, il y a un problème avec pas mal de maisons anciennes qui rejettent les pluviales dans la rue. Donc ces eaux-là, il faut en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire un caniveau. Si vous faites un simple caniveau, ça s'arrête en bas des rues. Ça fait des grosses flaques, et c'est encore pire. Donc, qui dit caniveau, dit traitement des eaux pluviales. Et ça, il faut regarder comment ça va être fait. Et où, bon, il y a des communes qui font des rétentions. D'ailleurs, je crois qu'il y en a... Moi, j'ai découvert qu'il y a une qui existe, hein, en partie, et qui ne fonctionne pas très bien. D'ailleurs, je ne sais plus vers quelle collection des eaux pluviales et qui passe dans un tuyau souterrain bouché et qui devrait aller quelque part. Je ne sais pas. C'est toi qui avais mentionné ça, Maurice, non ? Non, je connais la... Bon, effectivement, il y a la rue de la Poste. La rue de la Poste, je pense que c'est la seule... Attends, je finis. La rue de la Poste, c'est la seule équipée, a priori, qui récupère les eaux fluviales, à savoir qu'il y a des bouches, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ensuite, ça part dans la mare. Dans la mare, il y a un trou-plein. Quand il y en a trop, ça part dans la rue du Moulin, ça longe la boulangerie. Et ensuite, ça va à l'intersection de la rue du Moulin et la rue Beauséjour. Là, ça plonge dans un puisard. Et si c'est encore trop plein, ça va plus loin. Bon, c'est la seule. Hein. C'est la seule rue qui est équipée comme ça. Hein. C'est pour ça que j'ouvre et je referme la parenthèse vite fait. Si un jour on envisage de faire la rue des Puits, il faudra y penser un jour, mais il faudra évaluer tout ça. C'est que la rue des Puits n'a pas de récupération des eaux pluviales. Donc si les trottoirs vous les goudronnez, toute l'eau va aller sur la rue. Elle y va déjà naturellement, mais en plus vous allez en collecter beaucoup plus, puisqu'il n'y aura plus d'absorption par les trottoirs actuellement qui sont en terre, en gravier, je ne sais pas. Et cette rue va aller dans la rue, soufflez-moi s'il vous plaît, de Jouy-Bois. Soufflez-moi s'il vous plaît. Donc toute cette eau ira dans la rue de Jouy-Bois. Alors vous voyez déjà, il va naturellement dans la rue de Jouy-Bois. Imaginez que si on goudronne et si on ne fait pas une récupération des eaux de pluie, c'est une catastrophe et ça coûte très cher certainement. Mais c'est la seule rue qui est équipée, la rue de la Poste. Bon, comme Maurice connaît bien mieux le village que moi, donc vous avez... exemple, je rajouterais simplement que par exemple à Juilly-Soutel c'est pareil, il y a eu des caniveaux qui ont été mis en place, de vagues trous qui effectivement récupèrent pas l'eau de pluie. Voilà. Donc la réponse après ces explications, c'est un problème, on en est conscient, mais ça va demander du travail et un plan d'ensemble. C'est-à-dire il faut regarder qu'est-ce qu'on fait de ces eaux de pluie. Voilà. Il y avait une question, un impatient pour une question. S'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, je m'appelle. Il y a 6 mois qu'on me promet de refaire mes trottoirs. Il est impossible de passer devant chez nous. Il y a 2 sorties où il y a des trous pas possibles. Je suis handicapé, je ne peux plus passer à rien. Et ça, c'est la commune qui a fait la faute il y a longtemps. Très longtemps. Et c'est grave, je vous le dis. Et devant chez nous, on a un nid de poule depuis 3 ans au moins, très grave, personne ne fait rien. Il y a un nid de poule, il fait 50 cm d'eau. Il y a 3 ans au moins qu'il est là. Alors je suis désolé, il n'y a rien de fait. Je confirme, c'est vrai que oui, quand j'étais adjoint, j'étais adjoint à la voirie d'ailleurs,
et ça avait été déjà signalé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les eaux pluviales qui passent par le trottoir, et soit c'est complètement enterré, soit ça a été creusé, et ils mettent un couvercle dessus. Alors, le couvercle est parti, donc il n'y a plus que l'écoulement, c'est-à-dire vous prenez les pieds. Bon, je confirme que ça a été dit depuis longtemps à la mairie, et puis que rien n'a été fait, et que ça a un caractère d'urgence, parce que c'est complètement anormal, que moi je me souviens d'avoir déjà dit il y a 2-3 ans, mais bon, c'était pas sans doute prioritaire, mais d'autant plus qu'ils ont refait les trottoirs. Mais c'est vrai que ça faudrait que ça soit fait. Donc, avec nous, ça ne posera pas de problème. Maintenant, je ne peux pas promettre que ça sera fait dans les 2 mois. Hein. Alors peut-être sur l'accès aux maisons, je voudrais compléter. On a parlé des eaux pluviales, on a parlé des trottoirs et d'écoulement. Il est vrai aussi qu'on a entendu plusieurs fois le cas où les gens n'avaient pas de bateau pour accéder chez eux. C'est-à-dire qu'ils avaient effectivement à monter des trottoirs, des maisons soit construites, soit des endroits délaissés. Donc ça, par contre, faire un bateau, c'est pas très difficile. Donc effectivement, comme je le disais, il y a tout à mettre à plat et puis à revoir. Effectivement, ça fait partie des choses que l'on sait qu'on a à faire. Oui, enfin, ça limite un peu. Tout le monde n'a pas une tronçonneuse. Ah oui, puis on n'a pas le droit. Il n'y a pas d'ouvriers de la commune, oui. D'autres questions ou d'autres commentaires? Des questions, vous en avez, je suis sûr. Bonsoir. La fameuse rue qui reçoit de l'eau, d'ailleurs. Mais je ne suis pas la plus à plaindre parce que je crois que c'est un peu plus bas qu'ils en reçoivent encore plus. Nous, on n'a que les gravillons qui s'arrêtent devant chez nous. Une grosse mare aussi. Des voitures qui roulent trop vite, comme partout. Des chauffeurs de bus qui roulent beaucoup trop vite. Je ne sais pas s'il y en a là. Mais la coïncidence veut qu'on parte travailler à la même heure où le bus passe. Et il ne faut pas être près de la voiture quand on sort. Parce que lui, il roule au milieu, donc nous, il faut qu'on se pousse. Donc je trouve que eux, ils montrent pas mal. Enfin, l'exemple, c'est pas terrible, quoi. Je voulais parler de pas mal de choses. J'espère qu'on va parler de l'assainissement de l'eau, de la qualité de l'eau, qui la dernière fois, je me suis renseignée, n'était pas bonne du tout dans notre village. Comme je suis grand-mère depuis pas longtemps, je me suis renseignée et quand ma petite fille vient me voir, je lui donne de l'eau minérale. D'ailleurs, ça doit être affiché et on a eu quelques soucis pour avoir l'information à la mairie quand on y était. Normalement, ça doit être affiché dehors, accessible à tout le monde. Donc la qualité de l'eau est affreuse, mais ça, on est à la campagne. Et donc je voulais parler de ce problème parce que vous n'en avez pas parlé du tout. Je voulais parler du problème des insecticides et le problème de l'agriculture. Alors je sais que je suis à la campagne, tant mieux, j'ai choisi. Mais j'ai pas choisi tout ce qu'il y a dans les champs. Et je pense pas qu'à moi, je pense aux enfants, il y a beaucoup d'enfants ici. Beaucoup de maisons sont très proches des champs. Donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes allergiques. J'aimerais vraiment qu'on fasse un énorme effort. Je sais qu'au niveau de la mairie, on a le droit de savoir, de se renseigner, de renseigner les habitants. Je pense aux agriculteurs aussi, qui sont victimes, malheureusement, en premier de tous ces produits qui sont pas sains pour la santé, qui sont victimes de graves maladies. Et on en parle de plus en plus, et tant mieux. Pas assez, mais on en parle de plus en plus. Donc je ne jette pas la pierre aux agriculteurs. Ça, je pense qu'il faut penser à eux aussi. Mais vraiment, j'aimerais vraiment fortement qu'une étude, qu'on sache où on va, dans quoi on vit, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a bien vu qu'ils sont en train d'épandre en ce moment joyeusement. Je redoute le colza qui va pousser, parce qu'au moment du colza, je ne suis pas la seule, parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes. Et visiblement, on est beaucoup à être sensible quand le colza pousse, pas par la plante, mais parce qu'on a les cochonneries qui ont été mises dessus pour qu'elle pousse. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de ce problème-là, parce que ça touche pas
de certaines personnes. Les enfants, là j'ai sorti une étude, sont de plus en plus sensibles à ce problème-là. Il y a beaucoup de cas de leucémie, de cancer du pancréas notamment, et beaucoup de problèmes qui sont induits par ces produits qui ne sont pas là pour nous et qui ne sont pas tellement là pour la terre non plus. Betterave à sucre, il y en a pas mal, je trouve qu'elle pousse bien. Surtout en ce moment, elle est haute, elle est bien. Donc voilà, je voulais savoir si vous comptez faire quelque chose et nous informer surtout. Alors sur la partie information, c'est clair, on a dit transparence, donc non seulement vous aurez l'info, mais on profitera de votre information, de ce que vous nous direz, de ce que vous trouverez. Voilà. Donc, avant de répondre, y a-t-il d'autres questions sur l'eau? Si je résume bien, il y a la qualité de l'eau qui vous préoccupe. Il y a effectivement aussi les traitements des champs. Et c'est essentiellement ça. Donc, vous avez parlé d'assainissement sans rentrer dans le